Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette revue de la presse internationale sur Afrique Média. Nous la commençons avec Libération dans sa livraison de ce lundi 19 novembre de l'an de grâce 2012 qui rapporte l'avis de turbulence pour Ayrault, le Premier ministre français de Notre-Dame-des-Landes et note que l'opposition croissante à l'aéroport nantais fragilise le chef du gouvernement français. Le quotidien français a fait une analyse des enjeux du projet en pages 3 et 4 du journal. Parlant de politique, Libération nous dit que l'UMP est fracturée surtout entre Fillon et François Copé. Sujet que l'on retrouve à la grande une de Sud-Ouest Bordeaux Rive Gauche qui indique que c'était la confusion hier soir à l'issue du scrutin désignant le futur président de l'UMP. Après la surprise de faible écart, chaque camp accuse l'autre de fraude. Un sujet à trouver en pages 2 et 3 de Sud-Ouest Bordeaux Rive Gauche qui a pour une ce lundi Copé Fillon la cacophonie. Nice Matin, dans sa livraison du lundi, est affirmatif avec sa une. Quel cirque pour le quotidien d'histoire. Avant minuit, Jean-François Copé et François Fillon ont revendiqué tour à tour la victoire à la présidence de l'UMP. Un sujet que n'a pas raté la Voix du Nord qui souligne un vote sous tension et indique que les résultats partiels obtenus hier soir concernant l'élection par les adhérents UMP de leur nouveau président étaient très serrés entre François Fillon et Jean-François Copé. Le camp de ces derniers a par ailleurs saisi la commission interne pour les irrégularités à Nice et Paris. La région Copé l'emporte dans le Nord et Fillon dans le Pas-de-Calais, relève le quotidien. Nous allons nous intéresser à un tout autre sujet qui a intéressé les journaux et quotidiens français. C'est Israël qui est face au défi du Hamas, comme le titre Le Monde ce lundi matin. Bombardement aérien contre Gaza, missiles palestiniens tirés près de Jérusalem et de Tel Aviv. Le journal note qu'Israël a mobilisé 75 000 réservistes. Sujet qui a également intéressé le Figaro en sa page 6 et dans son éditorial qui relève que l'armée israélienne n'attend plus que l'ordre de Benjamin Netanyahou pour lancer ses blindés et unités d'infanterie à l'assaut de Gaza si aucun accord de cessez-le-feu n'aboutit par le canal égyptien. Les quelques 1000 raids aériens de Tsahal depuis jeudi n'ont pas réussi à venir à bout de la pluie de roquettes qui s'abat sur l'État hébreu. Autre sujet qui fait la une des journaux français, c'est le mariage gay. Le Figaro note qu'après le succès des manifestations, les opposants au mariage gays veulent pousser leur avantage, fort de la bonne mobilisation contre le mariage homosexuel. Le week-end dernier, les divers mouvements et associations impliqués dans la contestation misent sur un travail de terrain intensif pour réveiller l'opinion. Cette semaine, écrit le quotidien ce matin. Certains espèrent 1 million de participants au défilé de la mi-janvier. Un rassemblement est prévu le 13 janvier prochain avant l'examen du projet de loi des députés. Pour le quotidien catholique La Croix qui a eu ce lundi assez troublante. En parlant de mariage pour tous, le débat s'impose. Le quotidien relève que les manifestations contre le projet du gouvernement ont beaucoup rassemblé. Cette mobilisation appuie la revendication d'une large discussion autour de ce texte, écrit le journal. Le quotidien fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, rapporte dans sa livraison de ce matin le cri d'alarme de 4 maires. Ces élus ont dit leur inquiétude après les annonces du gouvernement français de diminuer les dotations d'État aux collectivités. Les inégalités se creusent entre les territoires, relève le quotidien français L'Humanité. En sa page 14, L'Humanité parlant de Proche-Orient, le journal note que l'armée israélienne tue les enfants de Gaza. Pour le quotidien français de l'économie, Les Échos, parlant du commerce avec la Chine, nous dit pourquoi l'Europe se fâche. Les taxes anti-dumping sur la prochaine et surtout la porcelaine suivent une enquête sur les panneaux solaires. Bruxelles a décidé d'être plus offensive sur la réciprocité des échanges. Le quotidien français de l'économie relève qu'au nom de la défense du marché unique, la Commission européenne a décidé de relever de 17,6% à 58,8% les droits de douane sur 55 articles de vaisselle en porcelaine et en faïence importés de Chine, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du quotidien français de l'économie, Les Échos. Même à Genève, les bombardements de l'armée israélienne se sont fait entendre. La tribune de Genève rapporte l'information ce matin. Gaza bombardée par l'aviation et la marine israélienne. Selon le journal genevois, les bombardements ont repris tôt ce lundi matin dans la bande de Gaza après un dimanche qui a vu mourir 31 femmes et enfants palestiniens. Depuis le déclenchement mercredi de l'opération israélienne pilier de défense avec l'assassinat à Gaza du chef des opérations militaires du Hamas, Ahmad Jabari, 83 personnes ont été tuées. Le journal note que c'était 80 Palestiniens, dont la moitié des civils, et 3 civils israéliens. Le journal vaudois 24 heures, qui célèbre 250 ans d'existence en 2012, affiche à sa une Copé et Fillon revendiquent la victoire. Le journal suisse nous fait savoir que les deux candidats, Jean-François Copé et François Fillon, revendiquent la victoire à la présidence de l'UMP. Aucun résultat officiel n'est encore tombé.
On va terminer par la Belgique où le quotidien La Libre Belgique a fait une grande rencontre avec un géant de la peinture, Pierre Soulages, qui a aujourd'hui 93 ans et qui aura en tout cas 93 ans le 24 décembre prochain, est souvent cité comme le peintre français le plus important. Et malgré son âge, il ne cesse d'innover, relève le quotidien belge. Le journal note que l'an dernier, sa grande rétrospective au centre Pompidou lui avait permis de séduire un nouveau public. Le musée des Beaux-Arts de Lyon accueille jusqu'au 28 janvier une trentaine d'œuvres, dont quelques inédites du peintre avironnais. La Libre Belgique, dans ses pages 6 et 7, n'a pas manqué de parler des salaires des Belges qui sont placés sous surveillance et note qu'au-delà de l'austérité, le gouvernement d'Irepio privilégie la compétitivité. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce que nous a réservé les presses internationales ce lundi 19 novembre 2012. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de la presse internationale. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.